Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, ceux qui vont nous rejoindre, on va faire une petite vidéo de 15 minutes rapidement. Et je voudrais dire à certains frères et à certaines sœurs une chose très importante. La même chose que j'avais dit aux militants du RDR quand ils annonçaient le départ d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Quand ils annonçaient que Ibrahim Traoré a été blessé, il a fui le Burkina et tout ça. C'est la même chose que je vais vous dire, vous, que jour et nuit, faites des vidéos pour dire que Kone Zakari a été arrêté au Mali. Ou il a été arrêté à Abidjan par des soldats français. Je voudrais vous dire que, en tout cas nous autres qui sommes opposés au régime de Ouattara, on a des choses importantes à faire sur la toile. On a des communications importantes à faire sur la toile. Quand tu n'as pas une preuve, il ne faut pas venir affirmer des choses. L'arrestation de Kone Zakari, si c'est une réalité que ça s'est passé à Abidjan ou bien au Mali, je pense que si les autorités maliennes ont Kone Zakari qui allait attaquer le Mali, qu'est-ce qui les empêche de nous montrer donc Kone Zakari et d'en parler? L'autre chose aussi, c'est Abidjan. Les journalistes de Côte d'Ivoire qui écrivent dans nos journaux peuvent en parler. Vous comprenez? Et je voudrais vraiment inviter certaines personnes, parce que ça, ce n'est pas une information pour laquelle il faut faire des panels, il faut sortir ici, il faut aller ici. J'ai un peu laissé des jours, les gens continuent d'en parler. Mais allons vraiment chercher des informations si on a envie de les donner. L'autre a dit, celle-là a dit, là, arrêtez ça. Et faisons un travail sérieux pour nos populations. Nous sommes des cyberactivistes, nous sommes des blogueurs. Il faut donner des informations utiles aux gens et qui sont vraies. Voilà. Si Kone Zakari est arrêté au Mali ou bien quelque part, ne vous pressez pas, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Il y a trop de choses. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses. Les populations la font de ce. Voilà la rentrée des parents pleurent. D'abord, on nous a dit que le cacao va coûter 1500. Les parents sont en train de pleurer. Ils ne savent même pas comment amener leurs enfants à l'école. Comment payer la scolarité de leurs enfants. Tout est cher en Côte d'Ivoire. La société civile organise une marche contre la vie chère. Il faut relayer cette information pour que les Ivoiriens disent non à la vie chère. Parce que Ouattara dit qu'il venait pour leur rendre la vie facile, pour leur donner la solution. Donc il faut parler de ça. Kone Zakari a été arrêté, Kone Zakari a été... Ça va donner quoi à l'Ivoirien? Kone Zakari, il est rebelle. Voilà. Il a pris les armes pour Ouattara, il a mis Ouattara au pouvoir, il est en train de manger, il est en train d'augmenter de grade. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la vie des Ivoiriens qui doit nous intéresser. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim.
pendant que celui qui a crié haut et fort qu'il avait leur solution est au pouvoir. La société civile est en train de s'élever. Il faut relayer l'information. Il faut dire aux Ivoiriens qu'il y a une marche qui est organisée contre la vie chère. Je crois que c'est le 14. Celui qui a initié la marche a été interpellé par la gendarmerie. Il a été libéré. Donc la marche va avoir lieu. Je crois aujourd'hui, il a une conférence de presse. On attend les informations et on va les relayer. Vous allez nous parler de Kone Zakaria a été arrêté. On fait quoi avec? Celui qui allait voler, on l'arrête. Celui qui allait faire quoi, on l'arrête. Et je vois des panels, je vois des liens avec Kone Zakaria. Vous n'avez aucune information sur ça. Moi, je suis comme ça. Quand des autres font des choses qui ne sont pas bien et que je dénonce, quand mon camp fait des choses que je dénonce. Si Kone Zakaria a arrêté, l'information la même va courir pour venir nous trouver. Tant que tu n'as pas une information officielle, c'est pourquoi moi je vous dis toujours ici, là, moi quand je traite une information, c'est qu'elle est officielle. C'est-à-dire nous tous on sait l'information. Et puis moi je donne, je fais mon commentaire. Je ne viens pas donner des informations qui ne sont pas officielles parce que tu jettes vraiment du discrédit sur toi, c'est pas bon. Arrêtez ça. Vous accordez vraiment de l'importance à certaines personnes. Kone Zakaria a été arrêté, Kone Zakaria a été ceci, Chéri Ousmane est malade, tout ça là c'est quoi? Chéri Ousmane c'est un être humain, il peut tomber malade. S'il est malade, il est malade. Puis il ne va pas tomber malade. Et parce que quelqu'un est malade, ça va être une information, ça va être un truc à... Pourquoi vous arrêtez ça? Arrêtez, arrêtez, concentrons-nous, on a du boulot à faire. On a du boulot à faire. Ne faites pas comme les militants du RDR qui n'ont rien à faire, qui donnent des informations erronées. Là. Ne faites pas ça. L'Ivoirien n'a pas besoin de où se trouve Kone Zakaria, qu'est-ce qu'il fait. Non, l'Ivoirien n'a pas besoin de ça. Notre travail à tout cas opposant, je vous dis toujours, c'est de nous attaquer aux réformes politiques du pouvoir. Et c'est ce que j'ai dit là. Quand tu es à l'opposition et que tes actions ne tiennent pas le pouvoir, il faut te poser des questions. Quand tu es à l'opposition et puis le pouvoir part de toi comme les choses, comment ils s'appellent, les Cissé Bangogo par le blé goudé, il faut te poser des questions. On ne dit pas de faire la guerre, mais un parti qui est au pouvoir et puis toi tu es à l'opposition, c'est sa place que tu vises. Donc l'opposition et le pouvoir ne s'attendent jamais. Toi ton travail c'est de dire aux Ivoiriens, ouvrir les yeux des Ivoiriens sur ce que le pouvoir fait. C'est de dénoncer, c'est de critiquer. Vous comprenez? Donc quand l'opposition rate ce travail, c'est-à-dire que le pouvoir va en roue libre. Et même souvent, c'est dire qu'en face, il n'y a rien, on fait ce qu'on veut. Donc on se fout même des populations. Mais quand le pouvoir sait qu'en face, il y a un opposant digne, qu'il change sa façon de faire. Quand vous traitez que des cyberactivistes que nous devions être, des blogueurs que nous devions être, les problèmes
sociaux que nous devions toucher, les problèmes des Ivoiriens que nous devons toucher, dénoncer sur les réseaux sociaux pour que ce pouvoir-là ait peur. Si nous on est dans les trous de Koneza Karia, Chérif Ousmane, Koneza Karia, Chérif Ousmane, mais ils sont là-bas, ils sont tranquilles. Non, arrêtez ça. C'est le travail du RDR qui donne des informations erronées sur Gbagbo, sur Assimi Goïta, sur Ibrahim Traoré. Ça c'est leur travail, pas que vous vous mettez dedans. C'est comme à tout le monde. Le travail de la sensibilisation contre les whoopies qu'ils sont en train de faire. Comment tu vas, Nia Jacqueline Breka? Sois salué. Non, c'est quand tu es roi et qui dit que tu es roi. C'est comme le programme de Whoopi dont on parle. C'est vrai. Dans notre société, selon notre tradition, ce sont des faits qui ne sont pas bien. Ils sont contre nature. On les condamne dans nos sociétés. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, que la vie d'aujourd'hui, chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Chacun se donne une orientation sexuelle. J'ai écouté Mamadou Touré, il n'a rien dit. Mais dans la loi ivoirienne, ils ont inscrit dedans orientation sexuelle. Celui qui veut choisir son orientation sexuelle. Donc tu ne peux pas trouver un Whoopi, tu vas le tuer parce qu'il a choisi d'être Whoopi. Oui. Tu n'as pas trouvé quelqu'un, un Whoopi, tu vas le tuer parce qu'il a choisi d'être Whoopi. Les enfants même qui s'exhibent dans les quartiers, là, et puis vous êtes en train de les poursuivre et tout ça. Ce n'est même pas eux les vrais Whoopi. Les vrais Whoopi là sont ceux qui sont dans les vestes. Ceux qui sont dans les grosses voitures. Donc qui sont dans les bureaux qui vous commandent là sont les vrais Whoopi. Parce que les enfants qui s'exhibent dans les quartiers là, les enfants qui s'exhibent dans les quartiers, c'est comme une fille dans un quartier. Quand tu la vois s'exhiber, elle fait le malin, c'est qu'elle a un gars. C'est que les garçons la regardent. C'est qu'elle couche avec quelqu'un. C'est comme ça. J'ai écouté le directeur de l'INJS. Ce qu'il dit là, c'est pas fondé. Il ne faut pas qu'il blague les gens. Tu ne peux pas renvoyer quelqu'un d'une école qui mérite, qui a payé son école, qui a eu son concours pour être là. Tu vas dire que non, comme il est un Whoopi, il n'a pas le droit de fréquenter l'école. Ce sont des histoires. Amène un combat, mais une fois te juste. Ce qu'il a dit là, Dieu te dit que ce sont des histoires. Le combat à mener là. Nos parents, nous les parents, on doit sensibiliser nos enfants, on doit conseiller nos enfants sur le danger d'être Whoopi. C'est tout. Non, les gens trouvent, ça je le dis, les gens trouvent un de mes parents dans la rue qui a choisi d'être Whoopi, vous le trouvez, vous le frappez, j'aurai affaire à vous. Or, si mon parent a volé et vous le frappez, je n'aurai pas affaire à vous. Si moi j'ai un parent qui a décidé d'être Whoopi, si nous on n'a pas pu le conseiller, les parents n'ont pas pu le conseiller qu'il a décidé d'être Whoopi, il a choisi d'être Whoopi. Il a choisi sa vie, ça lui plaît, il est dedans. Moi je le regrette. Moi mon éducation,
ma société ne me permet pas de prendre cette orientation. Je trouve que c'est contre nature. Mais si toi, ta conscience te permet de prendre cette orientation, je ne vais pas te tuer pour ça. Tu dis même mon parent. Je ne vais pas te rejeter de la famille pour ça. Aujourd'hui, on se lève contre eux, on les frappe, on fait ceci, on fait cela, on les donne. Question. Il faut sensibiliser depuis le bas âge. Il faut sensibiliser depuis le bas âge. Aujourd'hui, le problème, c'est la pauvreté. D'autres enfants tombent dans cette facilité à cause de la pauvreté. Des personnes qui ont l'argent, qui pour eux, c'est leur plaisir. Donc, ils utilisent le point faible des enfants, la pauvreté. Et ils vont leur offrir des bonnes choses, ces enfants en tombent dedans, la facilité. Donc, c'est sur ça qu'il faut taper. C'est ça qui est le problème. C'est pas ces enfants-là, c'est pas les trucs pour ceux qui veulent vraiment toucher ce problème-là, c'est de mener des enquêtes. De mener vraiment des enquêtes. Et voir ceux qui y trouvent le plaisir et qui vont faire des propositions décentes aux enfants. Sinon, les enfants qui sont victimes, ce n'est pas aux enfants à qui il faut s'apprendre. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Je regarde la Côte d'Ivoire, mais je veux qu'on le règle mal. Et la façon dont on le règle, sachez une chose. Vous allez voir, l'Occident va avoir les yeux sur Côte d'Ivoire. Demain, vous allez voir que ces gens-là, ils vont venir les aider avec beaucoup d'argent. Ils vont même venir les encadrer, les traiter spécialement, parce que chez eux ici, là, c'est normal. Et quand d'autres personnes vont voir ça, vous allez voir qu'ils vont venir s'y mettre. Ça va les encourager à s'y mettre. Donc, la façon dont on est en train de traiter une force avec violence, là, sachez qu'on est en train de créer plus de lobby. Parce que demain, les Blancs vont venir. Vous allez voir, les médias vont récupérer. Et les gens vont commencer à venir s'intéresser à eux, à les encadrer, à donner des organisations pour eux. Et vous allez voir d'autres qui hésitaient vont à visage découvert maintenant se donner. Remarquez, hein, les jours à venir, vous allez voir ça. Si ce n'est pas même déjà commencé. Et ceux qui parlent contre eux, là, vous allez voir demain, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, ils vont s'attaquer à leur page, ils vont avoir des problèmes, ils vont voir ceci. Parce que aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent le monde. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, ce sont eux qui dirigent le monde. Donc, on ne le veut pas. Pour nous, les Africains, ce sont des choses qui ne vont pas dans notre société. Et il faut faire les sacrifices. Il faut sensibiliser. C'est pourquoi je n'ai pas apprécié le message du directeur de l'INJS. Il faut sensibiliser, c'est pas comme ça, la sensibilisation. Parce que tu sais en âme et conscience qu'un enfant qui a décidé d'être Woubi, qui a eu son concours à l'INJS, tu ne vas pas lui dire de ne pas aller à l'école. Tu ne vas pas lui dire de ne pas venir à l'école juste parce qu'il est Woubi. Non. Tu vas expliquer ça comment? C'est écrit dans la loi ivoirienne. Mais si tu sais qu'il y a un danger, si tu sais qu'il y a des impacts négatifs, c'est ce qu'il faut expliquer aux enfants. Avec ta qualité de directeur, et tu les études et tu les orientes. Si tu veux même, tu utilises notre tradition africaine et tu les orientes sur ça. Soyons dans le vrai. Le monde d'aujourd'hui est gâté. Donc nous qui avons compris, sensibilisons les autres. Par exemple, les gens qui disent
Tu là, tu es comme ça, tu es comme ça. Quand tu vas avec comme ça, là, est-ce que tu vas procréer? Tout ça, ce sont des messages qu'il faut donner. Mais ce n'est pas la façon dont on est en train de procéder. Là. Si on continue comme ça, là, on va faire plus. Il y aura beaucoup qui vont venir. Et ils seront protégés. Vous allez voir. Parce que vous pensez que qui sont leurs gars? Ce sont des gens qui sont là-bas, là, les pots grattés qui sont là-bas, là, ce sont eux qui vont avec eux. Les expatriés, là, ce sont eux, c'est eux. Ils sont pleins à Abidjan aujourd'hui, c'est pour eux la Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit que c'est à travers cette affaire-là que vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas à vous. Parce que tous ces enfants, vous voyez dans les quartiers, ils hésitent, vous pensez qu'ils vont avec eux. Mais c'est avec eux. Il y a une façon de régler les choses, c'est pas tout, on fait avec la force et tout. Je profite pour en parler, mais je juste fait ce live là pour dire aux Ivoiriens qui ont décidé de voir la politique autrement que la voient les militants du RDR et qui sont à l'opposition. On a du boulot à faire. Voilà. Attaquons-nous aux réformes politiques de Ouattara. La réalité dans la société. Quand on ouvre nos téléphones, parlons de ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui la vie est chère en Côte d'Ivoire. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui. Il est difficile aux parents de scolariser leurs enfants. Et c'est ce que je dis toujours. Je dis que moi, je ne me moque pas de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école en Afrique. Parce qu'en Afrique, quand tes parents n'ont pas l'argent, tu ne peux pas aller à l'école parce que l'éducation, ça s'achète. L'éducation, ça s'achète. Ce n'est pas en Europe ici où pour eux l'éducation est obligatoire. Donc, l'enfant doit aller à l'école. Je crois jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. L'État même t'aide à scolariser l'enfant. Mais chez nous, là, on achète l'éducation. Voilà la rentrée depuis lundi. Les enfants sont à la maison parce que papa n'a pas encore eu l'argent pour les inscrire. Oh, ici, ça ne peut pas se passer. Ici, en Europe, ça ne peut pas se passer. Et on se dit des pays développés. Et c'est nous qui crions sur tous les toits. C'est ça. Menons le combat. Ce n'est pas forcément que celui qui est au pouvoir va quitter, mais en menant le combat, ils vont réfléchir et ils vont améliorer la situation des Ivoiriens. Parce que c'est ce que nous recherchons. Les chiffres qu'on nous annonce sur le plan économique à Côte d'Ivoire, il faut améliorer la situation des Ivoiriens. Nos villages, il n'y a rien dans nos villages. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, des écoles primaires, rien. C'est le développement. Aujourd'hui, la maternelle que nous n'avions pas dans les villages est en train d'arriver dans les villages. Mais le système de l'État aujourd'hui, c'est quoi? Quand l'État donne une maternelle à un village, l'État même envoie un agent, c'est-à-dire une maîtresse dans ce village, affecte une maîtresse dans ce village. Pourtant, l'État sait très bien que dans le village, il n'y a pas d'établissement pour accueillir les enfants de la maternelle. Il n'y a pas un établissement qui a été construit pour accueillir les enfants de la maternelle. L'État sait très bien que c'est un village, il n'y a même pas de logement pour cette maîtresse. Mais l'État donne, parce que l'État a donné l'autorisation que ce village doit abriter une école maternelle, envoie déjà son agent de l'État. Il revient aux villageois de s'organiser, de se cotiser pour construire leur bâtiment de la maternelle. Et construire le bâtiment de la maîtresse. Mais ces villageois-là, ils ont quoi?
C'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dont on parle des riches et tout. Et on nous met tous en contribution. Et c'est nous qui aidons l'État. Voici la réalité. Parlons-en. Que de venir faire des panels, des lives pour nous parler de Kone Zakaria. Kone Zakaria, depuis qu'il est colonel, il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Arrêtez ça. Kone Zakaria a été arrêté, Kone Zakaria a fait ceci, Chérif Ousmane est malade. Mais un être humain appelé à tomber malade. Tous que nous sommes appelés à mourir, nous sommes appelés à tomber malades. Arrêtez, quand vous apprenez que quelqu'un est malade, ça va devenir un truc, quel que soit ce que la personne a fait. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Que tu le veuilles ou pas, Chérif Ousmane nous dit il est le chef d'état-major de l'armée de terre ou quoi. C'est ton armée de Côte d'Ivoire. Kone Zakaria, il est où là? Ils étaient préfets de région, je ne sais pas si on les a enlevés là-bas. Mais ce sont des autorités de ton pays, tu ne peux rien comme ça. C'est ton argent à l'alliance du contribuable, on prend pour les entretenir. Tu ne peux rien comme ça. Ils sont payés à des millions, ils sont entretenus. Tu ne peux rien comme ça. Donc, faisons des vidéos, dénonçons. Tant qu'on nous réforme politique du RDA, il faut que le RDA sache qu'à l'opposition, il y a des gens. Et que tout le monde ne les applaudit pas. Un gouvernement qui s'élève, qui va démolir une maison des citoyens, sans qu'en amont, il ne les indemnise. Il faut le dénoncer. Il faut en parler. Voici le travail qu'on doit faire. Voici le travail qui nous attend. Est-ce que vous comprenez? Qui est Kone Zakaria? Moi, vous me voyez en train de faire un live pour vous dire que Kone Zakaria a été arrêté. Non. Pourquoi même? Chérif Ousmane, vous voyez, il est malade. Pourquoi? Je me mets dans un tel live là pour apporter quoi à ceux qui me suivent? Dites-moi. Je suis militant du PPRC, un parti qui est à l'opposition, dont l'objectif est d'obtenir le fauteuil présidentiel qu'occupe Alassane Ouattara. Donc, parce que on a pour mission d'améliorer la vie des Ivoiriens. Nous, on se dit que notre programme de société, c'est nous qui pouvons mieux apporter aux Ivoiriens la dignité de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je lutte. Je ne suis pas dans les histoires, pas pour souhaiter la mort de quelqu'un. Puisque moi-même, je suis appelé à mourir. C'est lui-même qui est mon mentor aujourd'hui, Gbagbo Laurent. Il est appelé à mourir. Nous tous, on est appelés à mourir, donc je ne suis pas là pour me montrer la mort de quelqu'un. Faire comme les militants du RDS, c'est être RDS. Quand tu n'as pas une information, il ne faut pas venir donner ça aux gens. Ne donnez pas les informations erronées. Je l'ai dit aux militants du RDS hier, quand il s'agissait du Burkina Faso. Ils disaient des conneries. Aujourd'hui, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous avez quelqu'un qu'on appelle Chris Yapi sur les réseaux sociaux. Dès qu'il vient donner une information, parce que au début il a donné les informations sur les Ahmed Bakayoko, sur les choses que avec la fin on a su que les choses se sont passées. Dès qu'il vient vous donner une information, dès que vous la récupérez, vous ne cherchez pas, vous venez diviser, vous venez diviser. On a des journalistes en Côte d'Ivoire. Chaque matin, prenez le temps de... Même si vous n'avez pas la possibilité de lire les journaux, il faut voir les titres. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès aux journaux. Allez lire un peu sur les journaux les titres. Quand tu as appris quelque chose sur les réseaux sociaux,
Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Tu t'en vas, tu vois les journaux. Aucun journal n'en parle. Fais attention avant d'en parler, toi. Voilà. On n'est pas obligé de donner une information que l'autre n'a pas, quelqu'un t'a dit. Parce que moi, personnellement, si j'étais comme les gens qui sont sur les réseaux sociaux, un cyberactiviste qui est venu te donner une information, et puis après tu vois que l'information n'est pas vraie, moi je ne peux plus te suivre. Je me désabonne même de ta page. Je me désabonne carrément de ta page. Tu viens, tu donnes une information avec assurance. Et 2 jours, 3 jours, je constate que ce que tu as dit n'est pas vrai. Et puis moi, je vais continuer de te suivre. Arrêtons, on a de quoi faire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui vont regarder dans les journaux, il y aura les détails. Bien, les Ivoiriens, ce n'est pas un problème de parti politique. La vie est chère en Côte d'Ivoire. On ne vous dit pas d'aller faire palabre. Mais il faut que les autorités comprennent que vous êtes fatigués et que vous voulez une solution pour votre vie. C'est pourquoi la société civile, ce n'est pas un parti politique qui vous invite. La société civile vous invite à une marche. Donc, relayez l'information. Je crois que les dates précises seront dites aujourd'hui ou c'est déjà dans les journaux. Il faut relayer l'information. Marcher contre la vie chère. Dites à Ouattara que sa solution, là, vous attendez ça toujours. La souffrance que vous aviez sous Babo Laurent et puis vous devez vous envoyer la solution. Réduire les prix des denrées alimentaires, là, vous attendez ça toujours. Donc, sortez massivement pour cette marche. Ce n'est pas pour tuer quelqu'un, ce n'est pas pour demander à quelqu'un de quitter le pays. Mais c'est comme tu as faim et tu pleures pour que ton papa t'attende que tu as faim et qu'il te trouve à manger. Donc vous allez pleurer dans les oreilles d'Alassane Ouattara et ses ministres pour qu'ils sachent que vous avez faim et que vous ne arrivez même pas à payer une baguette de pain pour qu'ils puissent vous trouver une solution. C'est ça la marche contre la vie chère. Voici ce que j'étais venu vous dire ce matin. Arrêtons de donner les informations erronées aux Ivoiriens. Je ne connais pas Konisa Karia, je ne sais pas où il se trouve, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne connais pas Chéri Ousmane, ces gens-là, je les ai connus. Je n'ai pas un bon souvenir d'eux, je ne peux même pas perdre mon temps à parler d'eux parce qu'aujourd'hui, j'ai des parents qui, je ne sais même pas où ils se trouvent. Ce sont eux qui sont responsables de la disparition de ces parents-là. Et jusque-là, on ne m'a pas donné une motivation claire pour laquelle mes parents ont disparu, dont je n'ai même pas de cimetière pour eux. Donc ces gens-là, je ne perds pas mon temps à parler d'eux. Leur vie ne m'intéresse pas. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Les Ivoiriens ont besoin de nous. Les Ivoiriens ont besoin qu'on leur donne des informations claires. Les Ivoiriens ont besoin qu'on dénonce ce qui se passe dans leur pays. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, qui ont pris leur temps de le partager. Je sais que ma page Facebook a des problèmes quand je fais ce genre de vidéos. Je n'ai pas trop de choses, mais c'est Dieu qui est fort. Ciao, bonne journée à tous.